Devenir agent sportif ne s'improvise pas. Entre le cadre légal du code du sport, la gestion des contrats et le contrôle des fédérations. La profession est strictement encadrée en France. Vous voulez comprendre comment fonctionne ce métier ou vous vous préparez aux examens, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne Sport Capital. Aujourd'hui, on plonge au cœur du code du sport qui concerne la licence d'agent sportif pour décortiquer l'activité d'agent sportif, que vous soyez futur candidat à la licence sportive ou simple passionné du business du sport. On va balayer ensemble tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir. Ce que vous allez apprendre, un tour complet de la réglementation applicable à la profession d'agent sportif, à savoir le cadre légal, la licence obligatoire, les incompatibilités, l'examen et la formation, le contrat écrit, la rémunération, la protection des mineurs et enfin les sanctions. Mais tout d'abord, voyons qu'est-ce qu'un agent sportif. Définition légale. Personne physique qui met en rapport contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraîneur, ou d'un contrat de travail ayant pour l'objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. Un métier réservé. Seule une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif peut exercer cette activité. Elle peut agir seule, créer une société ou être préposée d'une société. À retenir, une seule licence par discipline sportive exercée. La licence est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente qui contrôle chaque année l'activité de l'agent. Voyons maintenant le cadre légal qui fait quoi. Dans le code du sport, fédération délégataire crée une commission des agents sportifs, elle délivre, suspend et retire la licence et sanctionne les manquements. Le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, constitue la commission interfédérale des agents sportifs qui participe à l'organisation de l'examen. Et enfin, délégué aux agents sportifs, qui contrôle l'activité des agents et engage les procédures disciplinaires en cas de manquement. Voyons maintenant la licence, un passage obligatoire. Personne physique uniquement, seule une personne physique peut détenir la licence d'agent sportif, même si elle exerce ensuite via une société. Délivrée par discipline. La fédération délégataire compétente délivre, suspend et retire la licence et publie chaque année la liste des agents autorisés. Et enfin, il y a un contrôle annuel. L'activité de chaque agent licencié est contrôlée chaque année par sa fédération. À savoir, l'agent peut constituer une société ou être préposé d'une société pour exercer. Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent ou de plus d'une société d'agents. Les ressortissants de l'Union européenne de l'espace économique européen peuvent exercer sous conditions spécifiques. Voyons maintenant le chapitre important. Qui ne peut pas devenir agent sportif? Il y a les dirigeants ou entraîneurs d'un club, d'une société sportive ou d'une fédération, même bénévole, même dans l'année écoulée. Il y a aussi les actionnaires ou associés d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ou l'avoir été dans l'année écoulée. Il y a sanction pour éthique en cas de sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension pour manquement à l'éthique ou à la déontologie. Interdit préposé d'un club ou d'une fédération, il est impossible de cumuler ce statut avec la licence d'agent sportif. Et enfin, toute personne ayant été condamnée pénalement, fait contraire à l'honneur, fraude fiscale, faillite personnelle, etc. Maintenant, voyons l'examen de la licence. 2 épreuves. Une session est ouverte chaque année dans chaque discipline sportive. Premièrement, l'épreuve générale, connaissances utiles à la profession, tout ce qui est droit social, fiscal, contractuel, assurance, activité physique et sportive. Elle est organisée par la CNOSF. Ensuite, il y a l'épreuve fédérale, connaissance des règlements de la fédération, de sa ligue professionnelle et des instances internationales.
Voyons maintenant la formation préalable et formation continue avant la licence. Si le règlement de la fédération le prévoit, les candidats admis à l'examen suivent une formation préalable à la délivrance de la licence. Son contenu et sa durée sont fixés par la commission des agents sportifs. Elle ne peut pas faire l'objet d'une évaluation conditionnant la licence. Une fois licenciés, si le règlement le prévoit, les titulaires de la licence suivent une formation continue destinée à mettre à jour leurs connaissances tout au long de leur carrière. Maintenant, voyons le contrat écrit ainsi que les mentions obligatoires. Un agent ne peut agir que pour le compte d'une seule des parties au contrat sportif. Le montant de la rémunération de l'agent, qui est plafonné à 10% du contrat conclu, la partie qui rémunère l'agent sportif. Si plusieurs agents interviennent, le total de leur rémunération ne peut pas dépasser 10%. Toute clause contraire à ces règles est nulle et non écrite. Versement de la rémunération. Le paiement de l'agent ne peut intervenir qu'après transmission du contrat à la fédération délégataire compétente. Le paiement peut, par accord, être pris en charge en tout ou partie par le contractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent doit alors en donner quittance. Voyons maintenant la rémunération, un plafond légal, 10% du montant du contrat conclu entre les parties mises en rapport. C'est le plafond maximal que la rémunération de l'agent sportif peut obtenir. Les délégations délégataires peuvent fixer un plafond inférieur à 10%. Si plusieurs agents interviennent sur le même contrat, le cumul de leur rémunération reste plafonné à 10%. Le paiement peut être partagé avec le contractant avec quittance obligatoire de l'agent. Voyons maintenant le chapitre mineur. Une interdiction totale. Aucune rémunération ne peut être versée à un agent ou à toute personne physique ou morale pour la mise en relation ou la représentation d'un mineur pour un contrat lié à l'exercice d'une activité sportive. Toute convention contraire est nulle. Le contrat doit rappeler cette interdiction et être transmis à la fédération délégataire compétente. En cas d'infraction, il y a 7 500 € d'amende. En récidive, il y a 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voyons maintenant sanctions disciplinaires et pénales. Sanctions disciplinaires prononcées par la fédération délégataire à l'encontre des agents, licenciés, associations et sociétés affiliées en cas de non-communication des contrats et conventions, non-respect des règles des articles et non-communication des documents nécessaires au contrôle. Et enfin, il y a les sanctions pénales. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour l'exercice de l'activité d'agent sportif sans licence ou en violation des règles d'incompatibilité et du contrat écrit. Enfin, voyons en résumé le parcours pour devenir agent sportif. Premièrement, vérifier son éligibilité. Deuxièmement, s'inscrire à l'examen. Troisièmement, réussir les 2 épreuves. Ensuite, suivre la formation. Obtenir la licence. Ensuite, contrôle annuel de l'activité, formation continue si exigé, respect du contrat écrit et du plafond de rémunération de 10%. Enfin, pour terminer, prêt à passer l'examen? Abonnez-vous à Sport Capital pour suivre nos prochaines vidéos sur la préparation à l'examen de la licence d'agent sportif, épreuve générale, épreuve fédérale et retour d'expérience. Abonnez-vous et au prochain cours.